Vas-y, Comment il est travaillé. C'est bon, c'est bon. Ok, Juste pour vous dire que c'est n'importe quoi. Attends, on le met en grand. Voilà, remettez la vidéo, regardez les sons. Les gars, tapotez les likes. Regardez l'arrière, regardez les sons. Regardez comment... Remets la vidéo. Ça, c'est une vidéo trop travaillée. Nous, on a l'habitude de faire des postes travaillés. Dans les affaires. Ils portent les tenues militaires, carrées, écouteurs. Regardez les écouteurs qu'ils portent dans tous les sens. Attends, laisse-le écouter la vidéo. Chef Adam, attends. Vas-y, remets la vidéo. Bonsoir. Je suis le colonel Toubé Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer comme militaire derrière lui. Le rapport est où? Je comprends pas. Il a longtemps arraché au peuple béninois. Tout seul, il est tout seul dans son coup d'état. Action. Et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans le gouvernement français à ne pas s'initier. Mon ami, en fait, excuse-moi, Corollaire, le type là, il parle beaucoup. Talent est où? Mon frère, c'est dans mon temps, hein. C'est dans mon temps, j'ai le droit. Non, moi, je te pose une question, je ne parle pas. Talent est où? Va demander à ta grand-mère qui est au village, elle va te dire... Merci, Makoto. Regardez la vidéo. Nous, on n'est pas des cons. Nous, on fait des tournages professionnels. Nous, on fait des tournages professionnels tous les jours. La vidéo. Adama, évite de commenter aussi. On va écouter déjà. Après, tu vas commenter. L'intérieur de notre très cher pays, la République du Bénin. Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Toubé Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Voilà, en fait... Ok, donc je vais te répéter après ceci. C'est mon temps, en fait, s'il te plaît. Il dit quoi? Écoute, c'est mon temps, s'il te plaît. On ne t'a pas demandé de commenter, c'est mon temps. Déjà, cette vidéo, elle n'est même pas originale, déjà, pour vous faire comprendre. Ça, je vous le dis. Et je confirme que cette vidéo, elle n'est pas originale du tout. D'accord? Et au-delà de ça, on sait en général, quand on fait un coup d'État en Afrique, il y a le groupe, en fait, le groupuscule de personnes qui se retrouvent derrière pour montrer un peu à quel point, en fait, le coup d'État, il est sérieux. Il n'y a personne, il est tout seul derrière un fond bleu. Ne vous foutez pas de nous. Nous, on n'est pas des cons. On n'est pas des bouffons ici. Exactement. On est très intelligents ici. Respectez-nous un peu. OK? Voilà, c'est ce que je voulais déjà dire pour ce Baltique-là, qui raconte que de la merde. Corolla, je peux répondre. Corolla, je peux avoir un mot? Non, tu ne peux pas avoir un mot. Quand tu as parlé, j'ai souffert de t'écouter. Laisse-le finir, pardonnez, c'est son temps. Voilà, j'ai très souffert de t'écouter. Donc ici, quand on vient, on nous raconte de la merde. Le gars, il demande que la France ne s'en mêle pas. Il demande de l'aide, en fait, de la population. C'est n'importe quoi. Ici, je serais d'accord avec une personne ici. C'est le monsieur, en fait, je ne sais pas. Le monsieur qui a fait la prison au Bénin. Habib. Habib, je suis totalement d'accord avec sa manière de penser les choses. Le général laisse ses objectifs personnels. Je suis d'accord avec sa manière de penser les choses parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique avance. Par contre, c'est mon frère africain. J'ai juste un conseil à lui donner. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'un pays qui a connu la guerre, qui a connu les coups d'État, mon frère Habib, vous êtes en train d'emprunter le mauvais chemin. Nous, on en a tellement souffert. Et quand on voit vos coups d'État, on est en train de pleurer. Parce que nous, on a souffert de ça. Il y a des années en arrière, le Maroc ne pouvait pas se comparer avec la Côte d'Ivoire. Nous, c'est la coup d'État, c'est les coups d'État, excusez-moi, autant pour moi. C'est les coups d'État qui nous ont envoyés là où on est. Non, pas, je suis trop énervé en fait, allez là. C'est les coups d'État qui nous ont envoyés là où on est, allez là. Sinon, Maroc ne peut pas parler devant Côte d'Ivoire, autant d'Oufoué. Nous, on met Maroc sur tabouret et puis on leur donne conseil. Mon frère, dis-moi un seul pays africain à qui les coups d'État ont pu avantager. Parce que les coups d'État s'envoient des choses qui ne sont pas structurées.
la désorganisation. Déjà, au niveau international, vous n'êtes pas pris au sérieux. Au niveau national, il n'y a rien qui est structuré. Tu ne peux pas suivre quelque chose parce que tout est mélangé. C'est pour ça que nous, en tant qu'Ivoiriens, on met notre bouche dans votre affaire. Parce que quand le Bénin est touché, c'est la Côte d'Ivoire qui est touchée. Parce que vous êtes nos frères. Si vous êtes touchés là, nous on est touchés. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens là, on a la possibilité de vous conseiller. Parce qu'on a vécu ça. On s'est levé ici, on a dit coup d'État c'était bien. Moi je suis un nordiste. J'étais content quand il y a eu coup d'État. Mais on a vu ce que ça nous a coûté. Sinon, si ce n'est pas un coup d'État là, Maroc ne peut pas parler devant Côte d'Ivoire. Wallah, Billah, il était main au défi. Maroc est petit devant Côte d'Ivoire. Mais c'est coup d'État qui nous a mis en retard. Parce que ça met du chaos total dans un pays. Je comprends ta douleur, mon frère. Je sais, je suis avec toi. Je comprends ton impuissance. Je comprends tes souffrances. Je comprends ce que tu vis. Mais pardon, on n'a qu'à trouver autre solution. Par les coups d'État là, on a vu ce que ça nous mène. Regarde au Mali, regarde au Burkina. Peut-être ils te disent pas, hein. Tu vois juste la surface. Mais à l'intérieur, ils souffrent. Moi, j'ai un ami entrepreneur parce que je suis entrepreneur. Adama, reste dans le débat, s'il te plaît. Laissons les. Voilà. C'est juste pour te dire que. Et de conseiller à Bib et puis le reste. Ton grand frère parle, tu manges. C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui où on est là, coup d'État là, ça n'a jamais rien résolu, mon frère. Donc, pardon, faut laisser ce maudit de Kémy Séba. Trouve une autre solution. Est-ce que on n'a qu'à discuter. On n'a qu'à demander à la CEDEAO. Chef Adama, Habib n'a jamais dit qu'il soutient Kémy Séba. Non, je suis d'accord. Laisse-moi le conseiller, frère. Voilà, dans son allocution. Mais non, faut pas lui dire ça aussi qu'il laisse Kémy Séba. Non. On rectifie, chef Adama, on rectifie. Ok, j'ai rectifié. Donc, on va rectifier. Kémy Séba fait, il n'a jamais dit ça. Oh non, j'ai pas dit qu'il a soutenu. J'ai dit juste, faut même pas qu'il va le calculer. C'est tout ce que j'ai dit. Ok. Donc, c'est que ils sont en train de dire au là. Habib. Adama, je suis dans 1 minute, pardon. Ok, appelons la CEDEAO. Ouais, Habib, que la CEDEAO trouve une solution. Effectivement, il reste que quelques mois pour que ce gars-là parte. La CEDEAO n'a qu'à s'initier pour qu'on trouve une solution. Mais je ne suis pas d'accord avec le coup d'État. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Batik, attends, tu disais quoi? Il demande à la CEDEAO de s'immiscer dans le problème pour qu'on trouve une solution. Batik, tu disais quoi, Batik? Je me demande la parole avant de descendre, pour laisser la place, s'il te plaît. Mais tu veux dire quoi, Batik? Rapidement, juste pour dire, parce que je ne veux pas m'immiscer, je ne veux pas diviser. Tu es Gabonais, chez toi là-bas, c'est Gabonais là. Faut même pas qu'on va parler de chez toi. S'il vous plaît. De Bongo à ton président actuel, c'est pareil. Il faut laisser ça. D'aller là, c'est division. Attends. Bongo, Olingui, c'est la même chose. Adama, laisse-le en 2 minutes. En 2 minutes, Batik, vas-y, 2 minutes. Vas-y, Batik, t'as 2 minutes. 2 minutes chrono, hein. Pas plus. Ce que je tiens à dire simplement, c'est que il faudrait qu'en Afrique, nous arrêtons de disqualifier les autres. Nous arrêtons d'empêcher les autres de s'exprimer. Nous, en Afrique, le principal, ce qui fait la société africaine, c'est l'expression libre. C'est la joie de vivre, c'est le vivre ensemble. On peut avoir un président qui construit des infrastructures, mais tant que le peuple ne s'exprime pas, tant que le peuple ne communique pas, tant que les gens ne sont pas à l'aise, sont inquiets, on ne pourra jamais t'accorder du crédit. Je le dis parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. Et c'est dommage. La dernière fois que j'ai critiqué Olingui, c'était quand? Monsieur Makosso, vous respecte. Il a 2 minutes, général, laisse-le finir. Je dis simplement, moi je fais partie de ceux qui ont apprécié l'action de Monsieur Talon. Quand le Gabon et le Bénin se sont disputés, Habib qui est là, que j'appelle mon vice-président, qui m'appelle président affectueusement, c'est mon frère, c'est mon aîné. J'ai écouté comment Habib a défendu Monsieur Talon ici. Et il a reconnu, n'est-ce pas, les efforts du président Talon. Ouais, moi j'ai aussi vu ça. C'est pour ça que je suis choqué même de quoi qu'il est opposant aujourd'hui. Pour le bien, nous sommes ici entre frères africains. Je dis que ça soit le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin et ainsi de suite, évitons de disqualifier les autres, évitons de supprimer les autres, évitons la prison, évitons d'en... Est-ce que vous vous rendez compte que ça représente 20 ans de prison dans la vie de quelqu'un? Congolais, c'est affreux. Aujourd'hui, on vit pas, on parle, nous sommes libres.
On est sur Internet, nous sommes dans des maisons climatisées. Makosso est dans sa maison climatisée. Sa liberté n'est pas empêchée. Donc, il faut qu'on évite ça à l'avenir. Ok. Maintenant, si les militaires ont exprimé un coup d'État, il faut qu'on cherche à comprendre et que les Béninois s'asseyent pour savoir de quoi. Parce que, quoi qu'on dise, le pouvoir, les mandats de M. Talon sont entachés. Qu'il parte ou qu'il ne parte pas, ça restera une tâche indélébile sur son passage au Bénin. Merci. C'est tout. Merci Donc, beaucoup. je m'excuse si j'ai mal parlé aux Béninois. Non, Habib, je te salue. Et très fraternellement, mon frère. Merci et bonne journée à vous. Ok. Habib, comme il y a Ascension qui est là depuis, il va parler après, tu vas prendre la parole. D'accord. Vas-y, Ascension. Ok, je vais pas faire long, moi, bon, pour répondre à l'autre qui a parlé, hein, moi, je préfère 10 millions de fois 20 ans que la peine capitale, comme ça vient d'être voté ailleurs, sous d'autres cieux en Afrique, voilà. Vous savez, moi, je pense qu'à un moment, il faut se dire certaines vérités. S'il y a des gens qui ont eu à soutenir en leur temps des jouisseurs, des tireurs de petits coups, des voyous au sein d'un État, il y a un bruit bizarre là. Voilà, s'il y a eu des gens qui ont eu à soutenir cette ignominie là, et aujourd'hui, Corolais, je pense que c'est ton micro, hein, c'est toi qui fais le bruit là. Je pense pas. Bon, Oh, laisse ton micro. Ouais, donc je disais, s'il y a des gens qui ont eu à soutenir des voyous, des vauriens, des gens au fait qui ont échoué, ils ne veulent pas s'en prendre à Patrice Talon, qui fait de son mieux, qui fait tout ce qu'il y a de bon pour le Bénin. Et comme disait le général tout à l'heure, oui, certes, le Bénin était connu pour certaines dérives. Moi-même, je me moquais quand j'ai vu un certain président béninois en train de pleurer chez Charlie Hebdo. C'est pas Patrice Talon, tu vas le voir en train d'humilier tout un pays comme ça, en train d'aller pleurer chez Charlie Hebdo pour quoi que ce soit. Non, c'est pas au Bénin, tu vas voir ça, c'est pas Patrice Talon. Moi, je dis Patrice Talon, chacun va le prendre comme il veut. Gouverner là, c'est diriger avec un gant en acier, mais il faut mettre du velours dessus. Il faut prendre le velours là pour caresser et il faut garder ton gant en acier. Patrice Talon, sa particularité, c'est que il a juste le gant d'acier et il n'a pas le velours là-dessus. Il n'a pas le velours pour vous faire plaisir à vous, à certains. Non, il est venu diriger, il est venu relever un pays qui était à terre. Il est venu relever un pays qui était vraiment, mais qui était vraiment on parlait même plus du Bénin. On parlait que de la corruption au Bénin. Aujourd'hui, tu vois le Bénin, tu vois les infrastructures. L'autre, il nous dit non, faut mettre les hôpitaux, faut mettre des centres de santé, faut faire ce genre de choses-là. Non. Chacun dans un pays, dans une démocratie, là, chacun vient faire sa part. Patrice Talon, quand il est venu, là, il a pris le développement. Quand Félix Houphouët-Boigny, il est venu, là, il a développé du nord au sud, et du sud au nord. Il s'est arrêté peut-être au centre. Il n'est pas allé complètement au nord. Il y a d'autres qui vont venir. Ils vont aller jusqu'au nord. Patrice Talon, il est venu là. Il est en train de faire. Aujourd'hui, tu vois Cotonou, toi-même qui es béninois, tu es fier. Tu vois certaines choses du Bénin, tu es fier. Mais vous, ça vous dérange. Vous aimez la médiocrité. Vous aimez ça. Vous aimez quand vous avez un dirigeant qui vous humilie. Vous savez quand vous avez un Yahi Boni qui vous rend petit. Vous savez quand vous avez des incapables à la tête de vos États. Vous savez quand il y a la corruption à outrance. Vous savez quand il y a du népotisme. Il faut dire, l'Africain a toujours aimé la médiocrité et le népotisme. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont perdu certains privilèges. Ils préfèrent se mettre à l'étranger pour taper sur ce qui va bien. Aujourd'hui, là, lutter contre la corruption, là, quel pays au monde n'aspire pas à avoir des dirigeants qui luttent efficacement contre la corruption? Quel pays au monde, quel citoyen au monde n'aspire pas à avoir des dirigeants qui luttent efficacement pour un état de droit? Certes, oui, vous croyez quoi? Patrice Talon, il va vous donner le pouvoir gratuitement? Il y a le premier ministre malien qui a dit, quand tu es un gouvernant, quand tu es un dirigeant, quand tu es un politicien, quand tu prends le pays là, la force d'un politicien, c'est de conserver le pouvoir. Il va mettre tous les artifices de son côté pour pouvoir garder le pouvoir. À vous les opposants, d'être intelligents, d'être subtils, d'être malins pour pouvoir aller contre sa politique. Mais moi, je vois les politiciens béninois, excusez-moi du peu, vous n'êtes pas unis. Chacun veut tirer le drap de son côté. Chacun pense à sa gueule. Chacun pense à lui. Le peuple a été abandonné. Aujourd'hui, le peuple, aujourd'hui, le peuple, il se voit en Patrice Talon qui, bien vrai, il est dur dans sa politique, mais il développe. Il y a certains aspects où les Béninois sont fiers de lui.
Donc moi je dis, je suis fier des militaires béninois qui ont fait échouer ce putsch. Je suis fier de l'armée béninoise qui est en train de mater ces coups d'étatistes, ces putschistes là, parce qu'il faut le dire, il y en a marre de putsch dans la sous-région. Il y en a marre de voyous en treillis. Nous, on paye notre argent du contribuable. C'est pour que vous sécurisez les frontières. C'est pour que vous vous battez quand il y a des insurrections. C'est pour que vous vous battez pour nous protéger contre les terreaux. Ce n'est pas pour diriger un pays. Vous n'êtes pas fait pour diriger un pays. Bordel de merde. On va vous dire ça comment? Bande de coups d'étaïs. Vous êtes fait pour porter votre pays. Notre argent du contribuable là. On vous a donné. On a payé des armes pour que vous ayez au front quand on est attaqué. On a des armes pour que vous nous défendez contre tout ce qui est contre insurrection. Ce n'est pas pour venir faire la politique. Ce n'est pas pour venir voter un budget. Ce n'est pas pour venir organiser de la chienlit dans le pays. Vous n'êtes pas des politiciens. Ou sinon, vous enlevez votre pays. Vous rangez vos armes, vous prenez votre clic et vos claques, vous créez un parti politique et vous venez sur l'arène politique. Vous allez voir, il y aura des vrais garçons en face de vous. Il y aura des vrais garçons en face de vous. C'est parce que vous avez les armes, vous pensez qu'il n'y a pas de garçons. Mais aujourd'hui là, vive l'armée béninoise, vive le patriote béninois, vive Patrice Talon. Et moi je vais être subtil hein, et puis je vais chuter par là. J'espère que papa Patrice Talon, tu vas profiter de ça pour faire un autre mandat parce que moi j'ai besoin de toi. Faut profiter de ça pour faire un autre mandat. Les Béninois ont besoin de toi. Papa Patrice Talon, le pays est en danger. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a dit à son peuple, la patrie en danger, le pays en danger. Il faut sécuriser le pays. Je vais faire un autre mandat. Et on a accepté. Les Béninois vont accepter Papa Patrice Talon. Les Béninois t'aiment. Et nous-mêmes, là, nous qui sommes les cocos, là, nous qui sommes à côté, là, on va venir aussi. Merci, Corolla. En tout cas, vive Patrice Talon. Et puis, il faut profiter de ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est dosé, c'est pas tes familles, t'as porté le live, Corolla. On est dans les turbulences, ouais. Il est possible de mettre Habib en grand et Général Marcos en grand. Là, les deux s'affrontent 5 minutes, chaud. Non, ouais, si tu peux le faire. Ouais, j'aime me mettre en petit moi-même. Ouais, maintenant, famille, appuyez si... Attends. Famille, appuyez si Corolla, s'il vous plaît. Les cadeaux, là, c'est quoi ça? C'est le meilleur panel de TikTok. Famille, tapotez le live. Tapotez si Corolla, partagez le live, tapotez, s'il vous plaît. Et envoyez les on a deux grosses têtes, là, on a tous les... Non, le jeu, attends, s'il te plaît. On commence par Aziz et Habib. Respectez le temps de parole. Tu es testé. Le champion. Respectez le temps de parole, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y, 5 minutes. Monsieur Habib, 5 minutes, vous avez 5 minutes. Les gars, c'est colo. Tapotez, s'il vous plaît, famille, tapotez. Famille, tapotez le live, tapotez. Je voudrais déjà que ce respect que j'ai eu pour tout un chacun des intervenants soit respecté, soit observé. Alors, déjà, c'est comme ça, les gens crient. Ils crient, ouais, on donne de la force à un tyran. Et un petit matin, on se réveille, on entend coup d'État. Je parle de l'ascension, je parle de Makosso. C'est comme ça, on crie, ouais, restez au pouvoir, ne laissez pas. Et puis un petit matin, on se réveille. Et l'expérience hein, dans le monde entier. On se réveille, on attend, il y a coup d'État. Parce que, au lieu de faire la promotion de l'inclusion, le Bénin, c'est plus de 14 millions d'habitants. Et je voudrais à un instant que Makosso se mette à la place de ceux qui ont des ambitions et qui sont écartés par celui qui a le pouvoir. Et d'imaginer ce que l'on peut ressentir et les actes que l'on peut poser. Je voudrais rappeler à tous ceux-là qui sont sur ce panel que moi, de toute ma vie, je n'ai jamais apporté mon soutien à un coup d'État. Toute ma vie. Et je n'apporterai jamais mon soutien à un coup d'État. Je suis un démocrate fin. Je me suis toujours battu pour plus de démocratie dans les pays comme le mien. OK? Et j'ai été à tous les fronts, sur tous les fronts. Il n'y a pas. C'est pourquoi personne ne peut me raconter l'histoire de la lutte politique dans mon pays. En tout cas, à partir de 2006. OK? Et Makosso, dans son développement, disait, ils ont fui. Tous les grands hommes de ce monde, toutes les grosses figures de l'histoire politique de notre monde, à un moment donné, ont quitté leur territoire pour se mettre à l'abri. Tout. Les grands hommes, les grosses figures. Parce que ce n'est pas quand tu es fort et que le rapport de force n'est pas en ta faveur, tu t'offres, tu laisses ta poitrine, on te tue. Non.
Lorsque tu as la possibilité de te mettre à l'abri jusqu'à ce que le rapport de force soit en ta faveur, tu le fais. Et ça, c'est un conseil à tous les militants. Ne donnez pas vos vies tant que vous n'êtes pas sûr qu'il y a un rapport de force qui peut servir vraiment à un changement véritable. Et si Patrice Talon en 2012, 2013 était obligé de rentrer dans mal arrière pour quitter le Bénin parce que Yahya avait le pouvoir, je pense que je ne fais rien de nouveau. Et pour quelqu'un qui a vécu tout ce que j'ai vécu, je suis quand même très légitime. Makoso, tu ne connais pas moi mon statut ici en France. Tu ne sais même pas si je suis réfugié. J'ai fait une demande et je ne suis pas encore réfugié. Tu ne connais pas ma situation. Tu n'en sais absolument rien. Je suis ici depuis plus d'1 an et demi maintenant. Hein. Donc imagine si à l'arrivée j'avais fait une demande. Normalement ça devrait aboutir. Donc je ne viens rien justifier ici. Je viens étaler, je viens exposer ce que nous vivons. Alors, Makoso, tu parles de Talon, tu parles de Yahi. C'est la preuve que tu ne maîtrises pas réellement la politique béninoise. Et c'est normal, tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Tu sais que 90% de ceux qui ont géré le pouvoir avec le président Boni Yahi aujourd'hui se retrouvent avec le président Patrice Talon. On traite qui de voyou, qui de voleur? Est-ce que tu sais que le pays a commencé par avoir de problèmes, c'est-à-dire le pays a commencé par basculer entre Yahi et Talon à partir de 2012-2013. Et donc avant ça, depuis 2006 et autres, c'est Talon en partie qui formait les gouvernements sous Yahi Boni. Est-ce que tu sais que le chaos de 2011 a été colporté et fabriqué par le président Yahi et certaines forces? Mais Makoso, tu dois apprendre la politique de notre pays avant de t'opiner. Je comprends que tu apportes ton soutien à Patrice Talon. C'est ton droit absolu. C'est ton droit de défendre Patrice Talon. Mais dans le même temps, essaye de comprendre un peu l'atmosphère politique qui règne dans notre pays. Et tu vas comprendre que nous ne sommes pas encore épargnés de ces genres de drames comme coup d'État. Ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai écrit sur ma page Facebook, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose de très essentiel qui vient d'être brisé. Depuis 90, ok? Nous avons toujours préservé ce bébé qui est notre démocratie. Jamais de coup d'État. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas de coup d'État malgré les frustrations. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'est comme un braquage. Vous ne pouvez pas sentir des gens comme nous là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous ressentons. Makoso. Ok. Alors, il y a une lutte, le président Patrice Talon ne fait pas une lutte contre la corruption. Je l'ai toujours dit. Il y a des indicateurs qui prouvent qu'un pays lutte contre la corruption. Et ces indicateurs-là, nous n'en avons pas. En quoi on lutte contre la corruption? Non. Patrice Talon, c'est un féru de Machiavel. C'est un prince. Et le prince ne lutte pas contre la corruption, non. Le prince essaye par toutes les manières d'écarter tout le monde de ce qui appartient, c'est-à-dire d'écarter tout le monde de la marmite et d'être le plus fort. C'est lui qui décide de qui doit manger et qui doit pleurer, qui doit avoir une place et qui ne doit pas l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai l'impression que on développe, on explique quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Comment vous allez semer autant de frustration? Makoso, tu parles de parrainage. En Côte d'Ivoire, est-ce que le parrainage est créé ou instauré dans la Constitution dans un contexte où l'opposition n'a pas de parrain? Je voudrais que tu me le dises, puisque c'est l'histoire de ton pays. Le parrainage là, est-ce que c'est les députés et les maires exclusivement dans ton pays? Parce que je connais le parrainage dans ton pays. En France ici, je connais le parrainage. Et un candidat, n'importe quel candidat peut avoir le parrainage chez toi. Mais ici, le contexte dans lequel le parrainage a été introduit dans notre constitution, Makoso, c'est dans un contexte où l'opposition n'a pas de maire, n'a pas de député. Et d'ores et déjà, une fois que le parrainage est introduit, est intégré dans notre code électoral, d'ores et déjà l'opposition est exclue. Puisque l'opposition n'a pas de député. L'opposition n'a pas de maire. Comment l'opposition veut avoir donc les parrains pour aller aux élections de 2021? Et tout ce qui s'est passé, vous avez vu. Et donc, c'est ce que vous encouragez. Au lieu aujourd'hui de faire un discours un peu plus inclusif. Et c'est à cause des gens comme vous, les dictateurs se réveillent un matin, ils se retrouvent entre des chaînes. C'est à cause des gens comme vous. Mais c'est des gens qui disent, qui montrent au dictateur, il est trop fort, il est super puissant.
Alors que dans le commun des mortels, il n'y a aucun mortel qui soit tellement fort pour être vraiment prévisible. Habib, le temps est passé. Oui, je vais chuter pour dire. Vas-y. Je vais chuter pour dire, si le président de la République, je sais qu'il m'écoute, c'est le moment pour vous, monsieur le président, de convoquer les assises pour notre très cher pays, le Bénin. Peut-être, on a dit que l'armée a contrôlé ce qui vient de se passer. Mais pour combien de temps? C'est le moment pour vous d'organiser des élections, les prochaines élections là, que l'opposition soit présente à ces élections. Sans quoi, c'est la frustration qui sera encore entassée et c'est-à-dire le retour de la frustration, personne ne peut prévoir. Merci. On tapote s'il vous plaît, tapotons sur lui. C'est vrai que je suis un petit, mais tapoter sur ma Appuyez sur corollaire, appuyez sur lui seulement. Et puis on connaît les objectifs famille, les objectifs sont là, ça vous regarde. Envoyez les bas. Je voulais te regarder dans les yeux pour te répondre, mais malheureusement, tu as coupé la caméra. Par contre, il va réactiver, il est obligé. Habib va mettre sa caméra. Non, je te reçois super bien. Moi, quand je suis dans un débat, je prends toujours note de tout ce que chacun dit. Toujours. Voilà, merci Habib. C'est le principe. J'aime ça, il est très organisé, j'aime ça. Non, Habib, je vais te le dire en toute honnêteté. Hein. Tu es un bon débatteur, mais face à moi, il faudrait que tu ailles encore plus t'armer. Ah ouais? J'ai été capable de mettre KO tout l'AES et l'opposition de mon pays face à moi. Déjà, tu as dit quelque chose tout à l'heure où ce sont des faits, ce sont des faits. Moi, j'ai un parcours, j'ai une histoire, j'ai un bilan et j'ai les grades qu'il faut. Déjà, je vais te mettre KO. Tout à l'heure, tu as parlé de l'indice de corruption dans ton pays. Tout à l'heure, tu disais non, vous dites qu'on... Mais il faut aller avec le bilan. Selon le rapport de Transparency International, le Bénin a obtenu son meilleur score historique. On parle ici des chiffres donnés par les organisations internationales qui notent les pays dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Bénin a monté une amélioration notable dans la lutte contre la corruption et précise le score 45 points sur 100, amélioration de 2 points par rapport à 2023. Aujourd'hui, le Bénin est classé 69e sur 180 pays. Ouais. Donc, ce que tu dis, Habib, que le Bénin, c'est un système machiavélique qui est mis en place pour faire manger seulement ceux qui doivent manger, c'est faux. Parce que nous avons des agences qui sont tellement structurées, intelligentes, dotées de toute la logistique pour vérifier certaines informations. On les appelle ceux qui notent. Donc, Aziz, tout à l'heure, tu dois présenter tes excuses au président Talon pour avoir menti devant tout le monde. On va aller en profondeur. Monsieur Habib, tout à l'heure, vous vous êtes permis de dire quelque chose que je n'ai pas apprécié. Et je n'aime pas, parce que vous parlez comme si nous sommes en train de vouloir vous briser dans votre lutte. Non! Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous deveniez les repéros de l'AES. Donc, on vient vous sauver. Parce que le coup d'État qui a eu lieu au niveau du Bénin est préparé par l'AES, financé par la Russie. Vous n'êtes pas informé, je vais vous aider. Monsieur, comme il s'appelle, comment est ton micro s'il te plaît, monsieur Habib. Mais sur le plan économique, monsieur Habib, quand même, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Le Bénin a connu une croissance économique robuste avec un rebond de 7,2% en 2021 après le choc extrême. Mais M. Habib, venez expliquer aux Béninois que grâce au président Patrice Talon, c'est plus de 3000 nouveaux kilomètres de routes bitumées que le Bénin vient d'obtenir. Mais tout ça là, quand on veut traiter quelqu'un du diable, il faut parler avec les chiffres. Les seuls reproches qu'on a l'habitude de faire au président Talon, je l'ai dit sans toute honnêteté, c'est sa rigueur extrême. Mais je vais vous faire une confidence, M. Habib. Nous ne sommes pas les alliés du président Talon. Nous ne sommes pas les défenseurs du président Talon. Il y a eu au niveau du Bénin un coup d'État qui ressemble à une éjaculation précoce. J'espère que vous n'en souffrez pas. Juste avoir votre belle barbe, je sais que vous n'en souffrez pas. Vous ressemblez à un Béninois, un garçon pile. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui sont passées entre vos mains. Mais M. Habib, ce que vous venez de voir vous-même quand vous vous asseyez en tant que Béninois, est-ce que c'est honorable votre pays?
6 petits militaires avec des casques penchés, mal habillés, vêtus de façon précaire, viennent s'asseoir en dessous. Et j'ai même vu une vidéo au corollaire où les gars me veulent tchenguer. Regardez-moi ça. Où il dit aux autres, faut suivre l'autre. Suis-les, les gars. Si vous ne les suivez pas, vous allez échapper. Donc, ils sont en train de faire un coup d'état. Mais ils se méfient, c'est-à-dire comme des voleurs qui regardent, suis-les, ils ne sont pas avec nous. Donc, quand vous dites, les militaires, non, 7 voyous, délinquants, dont un a une taille économique, ne représentent pas l'armée du Bénin. 7 militaires, même 10, même 40, même 100 militaires, non. On a des petits délinquants qui ont voulu humilier aujourd'hui le Bénin. Ce que j'attendais de mon frère Habib, c'était de taper sur la table pour dire, Béninois, on a des problèmes. On n'est pas d'accord pour la politique du président. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière en acceptant un coup d'État qui a fait retourner notre pays 20 ans en arrière. Le président Talon qui est ici présent, s'il n'avait pas un soutien fort au sein du peuple, nous connaissons tous les signes des coups d'État. La population sort pour commencer à jubiler. Aucun quartier n'est sorti. On a vu quelques expatriés de membres de, comment on appelle ça, de l'AES, des ressortissants de l'AES, qui ont même cousu des drapeaux russes qui étaient prêts à sortir. Notre intervention avec le général, je pouvais le dire, Alain Kenneth, les a stoppés. Ils ont vu que sur les réseaux sociaux, il y avait du répondant. La marmaille de Maïga n'a pas pris, la marmaille de Kémy Seba n'a pas pris, la marmaille de Habib n'a pas pris. Ils sont tous KO. Je vais conclure en disant ce qui suit. Habib, vous êtes jeune. Vous voulez jouer un rôle important sur le plan politique. Mais j'aimerais vous dire, Habib, que les opposants béninois ont échoué. Et je vais vous dire pourquoi. Si les opposants béninois n'avaient pas échoué, on allait connaître leur proposition vis-à-vis du prix de l'électricité, du prix de l'eau. Le Béninois, en voyant le bonheur que l'opposition les présentait, allait se mobiliser pour chasser le président Talon parce que le Bénin n'est pas un pays lâche. Le père fondateur de la démocratie s'appelle exactement Kérékou. Donc, je conclus. Non, j'ai fait exactement 6 minutes Non, 50 ans. je connais. Je conclus Non, par là et je prends le soin de dire, monsieur Habib, c'est moi qui ai vu le temps, je connais. conclus, bon, j'arrête là. Vas-y, général. Vas-y. Maintenant, monsieur Habib, j'espère que vous allez donner des chiffres lorsque vous parlez du Bénin. Non, Et général, du termine. président. Tu peux terminer, termine. Non, parce que le peuple du Bénin, s'ils étaient, je peux le dire, en accord avec les opposants, ils auraient chassé Patrice Talon qui n'est pas un militaire, qui n'a pas une armée privée. Il faut qu'on soit clair. Patrice Talon n'est pas le père de la démocratie. Au niveau du Bénin, dont les Béninois ne doivent rien en matière de démocratie. Il est le père du développement. En matière de démocratie, je peux le dire, Mathieu Kérékou, qu'on doit prendre le soin de saluer. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne venez pas sur des panels humilier votre chef d'État. C'est un péché même devant le Seigneur. La Bible dit, tu ne parleras pas contre le roi. Monsieur Habib, vous avez la parole. Merci, Corollaire. Je voudrais faire 2-3 précisions. Déjà, il y a de cela 7 heures, je pense 7 heures ou bien 8 heures sur ma page. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas eu un coup d'État que moi j'ai apprécié dans ma vie. J'ai écrit ceci, le pays va mal, mais je ne peux jamais encourager un coup d'État dans notre pays. Bref, c'est-à-dire, moi, je reste focus dans ce que je dis. Makosso, c'est la preuve que je répète, tu ne connais pas le Bénin. Et moi, je ne te condamne pas parce que tu ne connais pas le Bénin. Non, parce que ce n'est pas ton pays. Si on faisait un débat sur les Ivoiriens, voilà. Ton micro. Ouais. Et donc, si, par exemple, on faisait un débat sur le Bénin et que tu ne maîtrises pas, sur la Côte d'Ivoire, que tu ne maîtrises pas certains éléments, ok, dans le processus de gestion de votre pays, je peux te condamner. Mais ce que tu fais là, moi, je ne te condamne pas. Non, pas du tout. Alors, moi, je voudrais te dire, il faut faire beaucoup attention avec
les données des institutions de Bretton Woods. Attention. Attention. On a déjà vu des chiffres, quand vous les lisez, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes dans le même pays? Est-ce que nous vivons les mêmes situations? C'est d'ailleurs pourquoi moi, toute mon intervention, je fais plus une intervention un peu populaire, abordable à tout le monde, que des interventions techniques basées sur des chiffres qu'on peut manipuler à tout moment. À la base, je suis un sociologue de formation. Excuse-moi, comment tu fais tes chiffres? Comment tu fais tes calculs de chiffres? S'il vous plaît. Non, je veux juste savoir comment tu fais tes calculs de chiffres. Vous n'êtes pas capable vraiment d'arbitrer ce débat. Non, vous n'êtes pas en mesure d'arbitrer parce que vous êtes d'un côté. Je ne voudrais pas que vous soyez jugé parti en même temps. Ce n'est pas sérieux. Alors moi, Makosso, quand on me dit qu'on lutte contre la corruption, je pense que le peuple n'est pas asphyxié par les impôts. Parce que dans le même temps, regarde, il y a 3 éléments qui sont en contradiction notoire. Lutte contre la corruption, ça veut dire que désormais, l'État trouve quand même un peu de moyens, ok, pour son développement, pour ses besoins. Dette et impôts. Ces 3 éléments-là. En fait, on ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption. On est sur le marché financier et boursier presque toutes les semaines. On est même allé loin, Makosso. On a voté une loi à l'Assemblée nationale pour dire que le président peut aller prêter de l'argent et puis après revenir à l'Assemblée nationale quand il veut pour dire pourquoi il a prêté et pourquoi il a dépensé. Et aujourd'hui, regarde un peu notre situation en matière de dette. Peut-être que ceux qui ne voient pas loin le développement d'un pays peuvent dire que tous les pays sont endettés. Sachant très bien, quand on parle de dette, la qualité de dette, les critères de dette entre les pays comme le nôtre, ou bien comme les nôtres, et les grands pays. Alors, et dans le même temps, on parle d'asphyxie, on parle d'impôts. Mais quelle est cette lutte contre la corruption qui, depuis 9 ans, ne nous permettent pas de vivre, ne serait-ce que nous offrir 2 repas par jour? Quelle est cette lutte contre la corruption qui ne nous permettent pas, qui ne nous permet pas, depuis 9 ans, de nous offrir 2 repas par jour? Mais quelle est cette lutte contre la corruption? Quelle est cette lutte contre la corruption qui nous pousse à être sur le marché boursier presque toutes les semaines, Makosso? Quelle est cette lutte contre la corruption? Disons, quel est ce développement-là qui boit le sang humain? Qui boit les libertés, qui épuise les libertés, qui empêche les gens de parler? Quel est ce développement? Quel est ce développement qui écarte une grande partie de nos compatriotes de la gestion de la chose publique? Quel est ce développement? Non, on peut être sidéré, on peut être façonné, on peut être séduit par les routes et les infrastructures, mais pas pour des gens comme nous autres. Vous ne pouvez pas me dire en réalité à moi, Habib Arandessi, un esprit aguerri comme moi, de venir faire le bilan d'un président parce qu'il a construit des routes. Parce que la route, c'est une conséquence du développement. Ce n'est pas le live Habib, le live a été signalé, s'il vous plaît, tapoter. Voilà, pardonnez, tapoter. Le live a été signalé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pardonnez, alors, je ne sais pas pourquoi. On peut demander aux enfants ou à ceux qui n'ont pas été à l'école, lorsque vous voyez des rues et des lampadaires, applaudissez. C'est le développement. Mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un comme moi. Et Makosso, si c'est pas le jeu que c'est-à-dire en apportant ton soutien, et ne me mêle pas dans, c'est-à-dire, il faut pas me mélanger avec tes problèmes avec l'AES et autres, et tu affirmes des choses extrêmement graves. Moi, je n'ai pas ce courage d'affirmer des choses comme ça, je n'ai même pas des éléments, je n'ai pas les atouts qu'il faut, les éléments qu'il faut pour affirmer des choses comme ça. Je ne prends pas des risques inutiles. Quand je veux prendre des risques, je les prends en toutes conséquences. Ne me mélange pas avec ton histoire. La Russie a financé un coup d'État au Bénin, des trucs comme ça. Moi, je suis pas dans un schéma comme ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'évite même le débat autour des coups d'État. Mais je voudrais faire comprendre que on peut avoir même un coup d'État demain. Habib, il y a des mots spam. Évitons les coups d'État, tout ça. Ok. On peut avoir un coup, c'est-à-dire coup de force. On peut parler de coup de force. On peut avoir coup de force demain. On peut avoir un soulèvement populaire demain, après-demain. Tant que les éléments qui produisent ces genres de situations sont là. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Arrêtez d'encourager avec fougue et énergie ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas bien. Vous parlez et vous comparez même ce qui se passe à la Côte d'Ivoire.
c'est vrai que c'est les mêmes forces, on écarte l'opposition, on justifie par le fait que eux autres, ils ont géré le pays hier, voilà. Mais je ne veux même pas faire ces comparaisons. Je veux être focus sur Patrice Talon. Vous dites que Patrice Talon ne doit rien aux Béninois en matière de démocratie. Mais Makosso, dis-moi, si on était dans le contexte actuel, si c'était le contexte, si c'était ce contexte en 2014, toi, tu serais en train de parler de Talon Patrice, ici, là. Est-ce que toi, tu vas parler de Talon Patrice? Talon doit, c'est le seul président qui doit tellement à la démocratie. C'est le seul président à qui le peuple béninois doit demander des comptes en matière de démocratie. Parce qu'il a été le seul président, et le premier d'ailleurs, et je ne souhaite pas d'autres, parce que je ne voudrais pas revenir de l'exil et prendre le pouvoir en même temps. Je préfère être au pays, aller aux élections présidentielles et prendre le pouvoir, gagner le pouvoir dans les urnes, pas avec un coup de force. OK? Mais il est le seul président, pour le moment, à vraiment jouir de ce qu'on appelle la démocratie, Makosso. Si un ancien exilé politique qui a problème, ce n'est pas comme moi, je parle et puis voilà, ma vie, ce n'est pas comme moi. Moi, je parle seulement. Je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Je n'ai jamais géré quelque chose de public. Mon nom n'est jamais impliqué dans vol, détournement. Je n'ai jamais été du côté d'un pouvoir de toute ma vie. Parce qu'avant que Talon ne vienne au pouvoir, moi, j'étais opposant à Yahi Boni. Yahi Boni m'a arrêté 5 fois. 5 fois. Parce que leader du mouvement étudiant, je ne laissais pas passer des décisions que je jugeais être mauvaises. Et pour soutenir Talon en 2016, moi, Habib Arandé, si je ne lui ai pas pris un seul franc, parce que je me disais, quelqu'un qui, à un moment donné, était obligé de quitter son pays, il revient comme ça, peut-être que c'est l'alternative, surtout avec son discours et le contenu de son projet. Mais c'est une déception, cette gestion de Patrice Talon. Et moi, j'ai tellement mal parce que je me dis, c'est celui-là qui était vu comme l'alternative. C'est celui-là qui condamnait le fait qu'on empêche les Béninois de parler. C'est Talon Patrice qui condamnait l'embrigadement de nos libertés et de la presse, Makosso. Mais c'est celui-là qui fait le contraire aujourd'hui. À quel moment ce monsieur qui a joui de tout ça devient ce que nous voyons? Non, on ne peut pas encourager des choses comme ça. Et si moi, je dois rester en exil pendant 10 ans, pendant 20 ans, pour combattre les mêmes principes, je resterai pour combattre les mêmes principes. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps, Makosso. Patrice Talon, on ne peut pas vouloir faire un développement et mater les personnes pour qui on fait du développement. On fait du développement pour qui? On veut le payer, c'est-à-dire, la question de développement, ça ne se résume pas à un individu qui n'a que à peine 80 ans à vivre ou bien 90 ans à vivre. Développement, c'est sur des siècles. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, Corollaire, moi je t'assure tout, le terrain est fertile pour toute forme de coup, toute forme de soulèvement et toute forme c'est-à-dire tout ce qui... D'oppression. Le terrain est aujourd'hui favorable pour tout ce que nous voyons là. Si rien n'est fait, si on ne fait pas quelque chose, si on ne se réunit pas, parce que figure-toi que pour les prochaines élections présidentielles, avec Wadaï, c'est un aîné, c'est mon ami, c'est mon grand frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. La belle preuve, quand il a été choisi comme candidat, j'ai fait une sortie pour féliciter sa candidature. Parce que depuis 3 ans, il a été toujours, voilà, cet aîné-là qui me donne assez de conseils. Je ne suis pas contre sa candidature. Mais dans le même temps que Wadaï est candidat, mais permettez à d'autres forces d'être dans la course. Permettez à l'opposition de choisir aussi des éléments. Mais pourquoi on fait tout ça là aujourd'hui? Communal, non. Présidentiel, non. On choisit excusez-moi, je n'aime pas utiliser ces expressions envers des aînés, mais on choisit des gens qui n'ont aucun poids pour faire face au truc là, comment on appelle, au dauphin de monsieur Patrice Talon. Et on va loin, Makosso. Patrice Talon finit le pouvoir en 2026, vous avez dit non. OK. Il finit en avril 2026, je finis. Ah, mais 1 minute, Oui, 1 minute pour conclure. Patrice Talon qui choisit déjà son dauphin. OK. Son dauphin est seul aujourd'hui. Il sera le président s'il n'y a pas de cataclysme de dernière heure. Mais pourquoi on crée un Sénat, Makosso? Pourquoi on crée un Sénat? Pour que ce Sénat soit à la fois législateur, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et organise la vie politique de notre pays. C'est ce Sénat qui va désormais dire, qui va parler pendant les 6 prochaines années du prochain président et qui ne va pas parler. Pourquoi dans un pays démocratiquement, c'est-à-dire dans ce pays qui a fait école dans la sous-région? Vous voulez qu'on accepte ça? Moi, je ne peux jamais accepter des gens comme ça. Que Dieu vous bénisse.
Habib. Ok, le général. Tapoté, Habib, tapoté, le là, s'il vous plaît, tapoté. Le là avait signalé la tapoté. Il y a trop de envoie les sanctions. ressources. Je demande à tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent le président Talon de tapoter et de commencer à envoyer les cadeaux. C'est important. Parce que Habib a reçu beaucoup de fleurs. Il faut qu'un lion puisse sortir ici. Voilà. Les lions là, oh. Il faut qu'un lion puisse sortir chez Makoso ici pour qu'Habib sache que c'est mon fils spirituel. Tu sais, Habib, tu as dit quelque chose de tout. Je t'ai dit avec moi. C'est vrai. On parle de la vie des Béninois. C'est pas un jeu. Donc, on n'est pas ici dans un amusement. Ça, je le respecte, je le comprends. Mais il y a des choses que tu ne dois pas dire en tant que Béninois. Tu ne peux pas venir dire que les Béninois n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Général Alain Kenneth, est-ce que les Béninois mangent 2 fois par jour, oui ou non, dans mon temps? Plus de 3 fois par jour même. Alain, c'est ton gars. La dernière fois, nous avions mangé 100 marmites. Alain, c'est ton gars. Non, mais quand même, soyons sérieux. Ils ont préparé 100 Mais c'est un Béninois, je le prends à témoin. On a mangé Soyons de 7h sérieux. à 7h. Habib, tu ne peux pas dire parce que Soyons sérieux. Mais s'il vous plaît, allez, laisse-moi finir. Allons. Comment tu... Habib. Alain vit bien. Makoso, Moi, si je dois... on mettra ton temps. Mais Marcos aussi, je dois par exemple prendre moi mon exemple. Est-ce que moi je manque de 3 repas par jour? La réponse est non. Mais quand tu dis les Béninois n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, Tu l'inclus à l'intérieur. mais tu nous montres une situation de la Somalie dans une... Mais tu nous Non, montres une situation Le général, c'est une métaphore quand même. Voilà, faut pas abuser. C'est pas métaphore, c'est un dénigrement les contre le Béninois de mandat façon du président générale. Patrice Talon. Arrête, Il veut dénigrer le président, il est en train de dénigrer le président. Non, je ne dénigre Il est pas en le train de montrer président. que les Béninois sont dans une souffrance extrême. Non. Ce n'est pas bien. Makoso, il ne faut pas dire dénigrer le président. Je suis contre sa gestion. Il faut faire la part des choses. Ta personne ne m'intéresse pas, Makoso. Ok, je vais avancer. Vous savez, Vous là, ça a Corollaire, vous devez envoyer les cadeaux. Hein. Non, abuse pas quand même. Ils ont Non, les non, préférences. non, c'est pas comme ça. Ils ont leurs préférences sur le panel. Moi, Ils ont leurs préférences, c'est comme ça. Allons, général. On remet le temps du général. non, vous êtes en train de gâter mon speech. Non, t'inquiète, général, on remet ton temps. En fait, il est déconcerté, Non, Habib, l'adversaire a reçu une balle en plein cœur. Mais général, Il a reçu une balle en plein cœur. Habib a les cadeaux, hein. Pardon? Habib a les cadeaux, hein. Non, c'est normal. Habib, c'est le chouchou des femmes. Tana ne me dira pas le contraire. Non, laisse ça, arrête ça, non, arrête ça. Vas-y, allons de la politique. Habib, ça là seulement, je te tiens à vie avec ça dans tous les directs. Il y a te taquiner avec ça. Ok, vas-y, le général, t'as 7 minutes. Donc, Habib, Monsieur Corollaire, reconnaissez-vous qu'Habib a dit tout à l'heure qu'il a soutenu Patrice Talon, bec et ongle. Oui, il a dit. Je l'affirme. Esprit de Johnny Pacheco sort dans le corps d'Habib. Au nom de Jésus. Amen. Habib est frustré. Ouais. Il n'a pas été nommé ministre de la jeunesse. Il n'est pas dans le conseil économique et social. Habib n'a reçu aucun poste. Étant frustré, il décide alors de dénigrer tout ce que le président Patrice Talon a pu réaliser. Moi, j'ai une question qu'Habib va répondre tout à l'heure. Tu vas me citer 5 actes forts que tu apprécies chez le président Patrice Talon. Si tu es un Béninois de puissant, si le sang de tes ancêtres coule dans tes veines, si tu respectes Béanzin qui a combattu pour la liberté des Béninois, tu vas me dire ici, malgré que tu es opposant, le président Patrice Talon s'en va dans 4 mois. Il vous dit adieu. Il s'en va. Numéro 1, Corollaire ton micro, fais attention. Numéro 1, le président Patrice Talon venant au pouvoir, était-il un homme qui avait faim? Non. Sur le plan économique, le président Patrice Talon était un exemple pour tous les Béninois. Les Béninois n'ont pas confié leur destin à quelqu'un qui était pauvre, qui voulait s'enrichir, mais quelqu'un qui avait déjà réussi sa vie à tous les niveaux, mais qui voulait apporter maintenant son expérience à tout le Bénin. Et aujourd'hui, on voit le résultat de son expérience. Aujourd'hui, le Bénin a connu un développement que personne ne peut nier. Tous les amis que je connais qui sont d'origine béninoise, lorsqu'ils retournent au Bénin, ils reconnaissent
Le changement au niveau du Bénin, sauf Habib, qui a décidé d'abandonner le combat, frustré de ne pas avoir obtenu un poste, est allé s'exiler en France. Le pays combattu par Kémy Séba, le territoire du Bénin. Je demande au président Patrice Talon de lancer un mandat d'arrêt international contre cet individu. Donc, la crédibilité de la moralité de Habib ici n'est même pas tenable devant une juridiction. Voici quelqu'un qui a contribué à l'avènement du pouvoir Général, de quelqu'un. La crédibilité morale, s'il te plaît. La crédibilité morale. Et cet individu vient nous dire après, non, je me suis trompé. Mais monsieur Habib, si vous vous trompez aussi facilement, pourquoi on doit vous suivre, vous qui vous trompez aussi facilement? Vous n'analysez pas, vous ne poussez pas vos enquêtes. Vous, leader de la jeunesse estudiantine, vous qui luttez pour la valeur des étudiants, vous les avez mis dans un piège. Selon vous, vous les avez conduits à voter, mourir, lutter pour un homme. Maintenant que le développement est là, vous dites non, on s'est trompé, cet homme c'est Machiavel. Mais la sorcellerie doit avoir des limites. La sorcellerie doit avoir des limites. Je ne sais pas si Habib a participé à une réunion de sorcellerie pour essayer de détruire le président Talon. Mais il faut que tu te ressaisisses, Habib. Moi, quand quelqu'un vient me dire, hier, j'ai soutenu tel monsieur, mais aujourd'hui, je viens vous dire que je me suis trompé, cet homme-là, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. Parce que c'est comme si tu nous amènes dans une aventure, on se casse la figure, et tu viens nous dire, je me trompe. Bravo, voilà les Béninois qu'on aime. Habib. Voilà les Béninois qu'on adore. Habib. Voilà le type de Ça, Béninois qu'on ça, est c'est fier. un exemple. Merci mon frère Steve. Merci Steve. Toi, tu es un ça, c'est un intellectuel. exemple, Le Bénin Habib. doit être Bravo, fier de toi. bravo, Steve. merci Franchement, beaucoup. tu es magnifique, Steve. Mais- Oh là là, j'ai envie de pleurer. Je te donne ma femme, je te donne ma fille. Merci Je te donne beaucoup. tout ce que tu veux, franchement. Respect à toi. Je t'aime, Steve. Merci. Steve, moi je Merci. te donne ma soeur, je te donne ma petite soeur, Mais, gratuite. merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on me trouve vraiment des débatteurs. Je n'aime pas les, c'est-à-dire ceux qui Il veut répètent. fuir, il veut fuir. C'est comme ça. Je n'aime, C'est sa stratégie. Non, moi, je ne fuis jamais un débat. C'est sa stratégie. Hein. Habib, tu penses que des débateurs c'est forcément être en contradiction avec Laissez-moi toi? toujours, s'il vous plaît. Attends, tu penses que des Vous avez- débatteurs c'est vous être en avez- accord l'autre a avec pris toi? la parole. Toujours ce qu'il disait. L'autre a pris la parole, je ne me suis pas démuté, s'il vous plaît. Le respect, c'est que quand tu écoutes l'autre, tu l'écoutes, n'est-ce pas? Permettez-moi de répondre, parce que ce qu'il a dit, il n'y a rien de sérieux. Donc, trouvez-moi des débatteurs. Tu sais, tu viens de dire quelque chose, c'est normal, tu n'es pas politique. C'est pas parce qu'on est technocrate qu'on n'est pas politique. Hein. Quand on est politique, quand tu es technocrate d'abord et que tu es en plus politique, tu maîtrises. Il n'y a pas de vision de développement qui ne soit pas basée sur une vision politique. Viens en vidéo, faut pas fuir. Viens en vidéo, je vais te donner quelques points. Habib, j'ai une question. Est-ce que Non, politique s'il vous attends, plaît, est-ce s'il qu'un vous plaît. politique a besoin d'un S'il vous technocrate? plaît, s'il vous plaît. Il n'y a aucune vision d'État. Il n'y a aucune vision. Attends, moi je parle avec des preuves. Donc, tu vois ma petite tête Mais là et tu calme-toi. vois des responsabilités à un très haut niveau de l'État. Donc voilà. Calme-toi. Tu peux te calmer. Non, non, S'il vous plaît. non, non. Parce que S'il vous plaît, toi, s'il vous plaît, Steph, moi je ne Steph, fais pas de la Steph. rhétorique. Mais Steph, centrons le débat, s'il vous plaît. Hein? On se mute, on l'écoute. Monsieur Habib, t'as Voilà. 3 minutes pour le- Merci Monsieur beaucoup. Habib, t'as Ah, 3 donc, minutes, vous t'as allez 3 minutes, remettre. Mina, vous allez Non, remettre. j'arrive. Voilà. Merci. Voilà, vous avez 3 minutes pour le déconstruire au fur et à mesure. On va Ouais. monter d'autres personnes qui vont aller, comme vous dites, allons-y 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, déjà, je voudrais dire. Ah, mais dans mes minutes, vous allez ramener les 3 minutes, n'est-ce pas? Alors, je voudrais dire à mon cher ami Steve. Steve, il n'y a pas une vision de développement dans un pays qui ne soit pas basée sur une vision politique. Regarde dans les grands pays au monde. Lorsque des gens comme les nationalistes prennent le pouvoir, ça s'accompagne d'une vision de développement. Et cette vision de développement est axée sur la vision, sur l'idéologie politique, sur la vision politique. C'est pourquoi, lorsque deux présidents qui ne sont pas dans le même courant politique ou bien dans la même idéologie politique prennent le pouvoir, tu vois que la marge ou bien le paradigme de développement diffère. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu es seulement technocrate, tu as dit. Tu n'es pas politique. On ne gère pas un pays ou bien une nation sans une vision politique.
Et le président qui a fait plus de politique que tous les autres présidents, c'est le président Patrice Talon. Tu vois, l'histoire est là. Quand Kérékou est arrivé, il n'a même pas créé de parti politique. Il a mis en place quelque chose qu'on appelle coalition politique, UBF. Quand Yahi est arrivé, il n'a pas créé de parti politique. Ok? Il a créé FCB, coalition encore. Talon, lui, il est venu, il a créé 2 partis politiques lui seul. Quelle aberration. Et toi, tu dis que, bon, les chiffres, si moi j'étais admiratif d'un certain dirigeant, je serais un soutien de Patrice Talon. Tu as oublié que 90% de ceux qui ont géré le pays hier sont encore avec Talon. Tu as oublié que Talon lui-même était dans le passé honteux. Talon a commencé par s'opposer à Yahi Boni en quelle année? À partir de 2013, n'est-ce pas? 2012-2013. Donc, c'est en 6 ans. Le Bénin a commencé à partir de 2013. Est-ce que le Bénin a commencé à partir de 2013? Mais allons en 2006. Allons en 2011, le chaos. Mais ce n'est pas les Talons, Patrice. Donc, en disant que, en parlant des dirigeants, là, le passé dont tu parles là, donc tu condamnes aussi Patrice Talon. Il faut arrêter ces genres de choses. Tu as dit qu'on est en train de parler de coup d'État, mais on ne peut pas parler de, s'il vous plaît, coup de force, sans parler de la gestion de Talon, Patrice. Parce que c'est la conséquence. C'est la conséquence et c'est la différence, vous et moi. Lorsqu'il y a un problème, moi, j'explore les causes, les racines, les soubassements pour qu'on ne vive pas le même problème après. Avoir 4 masters ne signifie absolument rien dans ce contexte. Un Talon n'a même pas une licence. Et pourtant, il est président de la République et tu vas le servir avec tes 4 masters, mon cher ami. Toi là, Talon n'a même pas eu le bac et il n'a même pas eu la licence, il a seulement le bac. Mais toi, avec tes 3 ou bien 4 masters là, tu es obligé de rester dans une commission. C'est pour te dire quoi, mon cher ami, nous aimons tous notre pays, mais nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Et parce que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière que moi je dirais Steve ne soutient pas moi ma vision sur les choses, qu'il n'aime pas le Bénin. J'estime que tu aimes le Bénin parce que tu es béninois. Moi, j'aime mon pays parce que je suis béninois. Mais la manière dont mon pays est géré, moi, je n'apprécie pas. Toi, tu peux l'apprécier positivement. Moi, je l'apprécie négativement. Et ça ne fait pas de moi un ennemi de la République. Et si un panel comme ça est organisé, c'est tout à fait normal qu'on vienne expliquer au monde entier et à nos compatriotes qu'il y a un terrain favorable pour tout ce qui se passe. Et ici, moi, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde se mette d'accord que la frustration est à un niveau où, si nous ne faisons rien, un jour, nous allons nous lever malheureusement et retrouver le pouvoir dans les rues ou encore dans la main de l'armée. Et c'est ce que je dis. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'animosité, ce n'est pas de l'adversité, mon cher ami. Mais j'ai remarqué que vous voulez jouer votre clébétisme un peu partout. Vous voulez être clébé partout. Même lorsque ça chauffe au pays, là, vous voulez être clébé. Si, par exemple, je n'ai pas une confirmation, je ne peux pas infirmer ni confirmer. Si, par exemple, le coup de force d'aujourd'hui avait marché, vous voyez, c'est-à-dire l'image que va présenter notre pays au niveau international. Soyez là en train de donner de la force à une dictature, à une oppression, et un matin comme ça, vous allez vous réveiller, vous allez regretter. Moi, je préfère être parmi ceux-là qui tirent sur la sonnette d'alarme. Ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Et si vous ne faites pas quelque chose, ce qui va arriver sera dommage pour le Bénin. C'est la différence, vous et moi. Je ne soutiens pas un dictateur. Moi, je n'aime pas. Et tu dis quoi que je veux d'un Bénin. Moi, je veux un Bénin d'hier, ok? Parce qu'il y a une différence. Un Bénin d'hier où il y a les libertés et la rigueur de Patrice Talon dans la gestion de, excusez-moi, la forme de rigueur présentée par Patrice Talon dans la gestion de l'État, les deux ensemble pour mon pays. Parce que je me suis battu hier contre les concours frauduleux, contre tout ce qui est dossier. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je ne t'ai jamais vu. Tu n'existes pas. Et donc, si c'est ça, tu es venu participer à une commission, tant mieux. Moi, j'étais dans les rues pour me battre pour les libertés. Et ça fait partie de l'évolution d'un pays. Et j'ai apporté ma vie à mon pays. J'ai apporté ma liberté à mon pays. Dans des causes les plus nobles, je n'ai jamais volé l'argent de l'État. Je n'ai jamais été sous un régime, nommé sous un régime. Et je n'en ai pas besoin d'ailleurs. Tu vois la différence? Toi, au moins, tu es resté sous une commission et tu as gagné de l'argent. Le pays t'a apporté quelque chose. Moi, toutes les nuits que moi j'ai menées dans ma vie, je ne recevais pas un salaire à la fin du mois. Donc, moi, je pense qu'on devait tous se mettre ensemble. C'est faux, hein? On a eu les informations que oui, vous pouvez avoir les informations. Moi, je n'ai pas, c'est pas moi. Ça nous avait informé. C'est pas moi mon problème. Alors, Habib, je finis mon discours. Je vais chuter en 30 secondes pour dire, moi, je ne voudrais pas que
cette image malheureuse que nous avons vue aujourd'hui continue de salir notre belle histoire. Et pour qu'on ne vive plus des choses comme ça, il y a lieu que dans l'urgence qu'on aille s'asseoir et que toutes les forces vives de la nation puissent se parler et qu'on puisse trouver un consensus. Ok? Qu'on puisse trouver un consensus. Sans quoi le terrain est favorable. Le terreau est là. On peut contrer aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va contrer demain? Est-ce qu'on va contrer après-demain? Regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'ai une motion pour toi. Chef Adama, on laisse d'abord Steve. On peut lui répondre rapidement. On laisse d'abord Attendez, Steve. chef Adama, Oui, non, Steve, non, non, vas-y. s'il vous plaît, attendez, chef Adama. Très court. Ok. Steph, s'il vous plaît, Steph, s'il te plaît, ça va attends, être il y a une très court. motion. Oui. Steph, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Vas-y, chef Adama. Vas-y, chef. Beaucoup, parce que tu as réussi vraiment à me convaincre sur ton idéologie, sur tes principes et tes valeurs. Aujourd'hui, j'aimerais bien, parce que je suis contre le coup d'État, justement, parce que ça enclave nos différents pays. Moi, aujourd'hui, j'aimerais que il y a 9500 personnes, mais il faut savoir qu'il y a le double de ça hein, qui suit le live. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse aujourd'hui et quelle est la stratégie aujourd'hui que tu développes pour qu'il y ait une discussion autour de la table pour qu'on évite, parce que nous, vous êtes béninois, nous on est ivoiriens, on n'aimerait pas qu'il y ait le coup d'État chez vous, mais qu'il y ait une stratégie pour que vous puissiez aller à la discussion pour éviter ce genre de coup d'État, parce que quand le Bénin est touché, quelque part de façon indirecte, la Côte d'Ivoire est touchée. J'aimerais que tu nous dises directement aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme solution aujourd'hui à ce type de problème? Merci. Il n'a rien, lui, il n'a. Alors, il n'a aucun projet. déjà, vous savez, il y a deux. Lorsque vous vous retrouvez dans l'impasse politique, il n'y a que des réponses politiques. Lorsque vous vous retrouvez dans l'impasse politique, il n'y a que des réponses politiques. Voilà. Pour traiter un problème politique, il faut forcément trouver une thérapie très, très politique. Patrice Talon a deux options. Deux options pour sortir par la grande porte. OK? La première option, c'était d'assouplir les lois électorales afin que ces lois puissent être inclusives. Ça va permettre une décrispation de l'atmosphère politique de notre pays. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, les lois ont été durcies. OK? Les lois ont été corsées, durcies. Conséquent, c'est que en 2026, nous aurons seulement, vous allez le candidat sérieux là. On aura un seul candidat sérieux. Donc ça là, c'est exclu. Cette option, ce n'est plus possible. À moins qu'on fasse table rase. Mais l'autre option, qui est l'option républicaine, démocratique, que nous avons déjà expérimenté et qui a marché et qui a fait école dans la sous-région. Tout le monde est venu prendre des coups chez nous. C'est les assises. Lorsque vous êtes dans une maison, dans une famille, dans une collectivité, et qu'il y a blocage, il y a frustration, il y a exil, il y a emprisonnement, il y a tout ce que nous voyons, il y a tentative de coup d'État à plusieurs reprises, je pense que l'une des solutions les plus, c'est-à-dire les plus démocratiques, conventionnelles que nous connaissons, c'est d'aller nous asseoir. Habib, excuse-moi, c'est moi qui t'ai posé la question. Ouais. Alors, les assises, tu aimerais qu'aujourd'hui, ça soit tenu par qui? Alors, tu as une question. Ouais. Aujourd'hui, tu aimerais qui aujourd'hui, qui tient les assises de ce pays aujourd'hui, qui est le Bénin, que nous n'aimerons pas qu'il sombre? Le seul qui a la capacité et la possibilité de convoquer ces assises, c'est le président Patrice Talon. C'est ce que Kérékou a fait en 89. OK? Le seul qui a la capacité de dire, les gars, moi je suis en train de finir mon mandat, mais je voudrais qu'on s'asseye, qu'on se parle. On convoque l'opposition, on convoque la société civile, on convoque toutes les composantes de notre vie, de notre réalité sociale. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour que notre pays, quand même, après moi, même si chez moi, là, même si au cours de mon mandat, il y a eu tellement de mécontentement, il y a eu crépitement d'âme, il y a eu emprisonnement, il y a eu mort, tout ce que nous savons, on ne s'est pas compris. OK. Allons nous asseoir. Comprenons-nous. Disons-nous la vérité. Vous me reprochez quoi? Et je vous dirai ce que je vous reproche. La loi électorale, OK, on va
faire quelle loi pour que ça soit le consensus, l'opposition et la mouvance puissent se retrouver afin de permettre au peuple d'avoir un choix aux prochaines élections. C'est à ce seul titre. Je ne dis pas qu'il faut voter une nouvelle constitution forcément, hein, mais on peut trouver l'issue. Mais si une nouvelle constitution arrivait pour le bonheur du peuple, on peut accepter. Donc, mais issue d'une assise et non issue d'une minorité qui se substitue au peuple. Et c'est la solution pour tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Sans quoi, on va continuer à dire Talon est fort, il est puissant. Ok, je donne mon mot de fin parce que c'est dans mon temps de parole. Alors, mon mot de fin, c'est C'était pour répondre. Non, c'est dans mon temps. Attends. Non, il n'y avait pas de parole. Non, mais c'est dans mon temps de parole que j'ai donné. J'ai posé des questions. Non, attendez. Non. Attendez, s'il vous plaît. Alain, s'il te plaît. Voilà. On donne la parole à Steve. Steve, tu as 3 minutes. Pas plus, pas moins. Au fur et à mesure, on continue. S'il vous plaît, respectez le temps de parole, s'il vous plaît. Chef Adam, tu m'excuses. C'était une motion, quoi. C'est pas. Je t'en prie, mon frère, je t'en prie. Je voulais déjà faire une correction à Habib. Moi, je n'ai pas servi un président, j'ai servi mon pays. Et moi, je sers mon pays depuis. Parle un peu plus fort. Là, tu m'entends mieux? Là, c'est mieux? Là, c'est mieux? Ok. Je voulais faire une correction tout à l'heure. Je n'ai pas servi un président, j'ai servi mon pays. D'accord? Il m'a dit tout à l'heure, vous au moins vous avez été payé, etc. Non, mon frère, j'ai mis des compétences sur la table. Ce n'était pas des dessous de bras. Ce sont mes compétences qui m'ont amené m'asseoir à des endroits donnés. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, je m'assois toujours à des endroits donnés. Tout à l'heure, tu disais, Patrice Talon n'a pas de diplôme. Pourtant, il est président de la République. C'est vrai, mais il est obligé de payer des gens qui ont des diplômes pour faire le travail sur le terrain. Le ministre Wandayi, qui l'a pris comme poulain et qui l'a pris comme celui qui l'a adoubé pour être le prochain président de la République, ministre des Finances, est un surdiplômé. C'est sur des compétences que ça l'a qualifié à ce poste-là. D'accord? Donc, sans les diplômes, Wandayi n'aurait jamais été ministre des Finances et sans son niveau de compétence, on ne l'aurait jamais adoubé et préparé à être chef d'État aujourd'hui. Et c'est ça qui déplaît beaucoup aux personnes, je suis désolé, comme toi, qui font beaucoup dans le jeu et le débat politique, mais qui sur le terrain, souvent, n'apportent aucune compétence en termes de gestion, aucune réalité en termes de stratégie, de pilotage stratégique d'un pays. Et c'est ça qui fait la différence, en fait, entre toi et moi. Moi, je ne suis pas, je l'ai déjà dit dès le départ, je suis un technocrate et j'apprécie le fait d'être un technocrate parce que derrière un chef, il y aura toujours quelqu'un comme moi. Steve, excuse-moi 2 secondes, s'il te plaît, j'ai une motion. Oui. Est-ce que tu penses qu'un pays est dirigé par la technocratie ou par la politique? Je pense que la politique permet de mettre en place les lois et l'environnement, mais que c'est la technocratie qui permet de les exercer. Que sans Oui. Non, mais c'est une grosse erreur parce qu'un pays est dirigé par la politique. Et je vais vous caricaturer cela très rapidement. Non, ça c'est une très grosse erreur. Hein. Non, attendez, je vais vous caricaturer ça. Vas-y. La politique est la base de tout. La politique est la base de tout, même dans son couple, dans une maison, dans un foyer, dans une entreprise. Oui, tout est politique. Tout est politique. Regarde, je peux. C'est pour ça que, en fait, les gens comme Habib n'arrivent pas à décoder le jeu de M. Patrice Talon, du président, parce qu'il ne joue pas le jeu politique qu'ils ont l'habitude de jouer. Ce monsieur joue le jeu politique d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a besoin d'un environnement propice juridique, d'un juriste, d'un notaire, d'un comptable, d'un avocat spécialisé dans le droit des affaires. Mais après, sa société, elle est organisée autour d'un directeur financier, d'un directeur des ressources humaines, etc. La même chose qu'il a fait avec l'État, en allant prendre des compétences qu'il a positionnées à des niveaux stratégiques pour pouvoir... Il leur a donné un pouvoir d'État, mais il savait que ces personnes Mais attends, tu avaient es les d'accord compétences. qu'avant d'aller vers un comptable, il a la stratégie déjà en tête. Il avait la vision. Mais il a la vision déjà en tête. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un, il a déjà ça en tête déjà. Oui, mais il lui faudra toujours payer les compétences derrière. Tu comprends? En fait, essayer de dissocier l'un et l'autre, c'est impossible. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que vous pouvez même être un très, très, très bon politicien. Et moi, je vais vous dire, on dit souvent que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Pour moi, les politiciens, c'est ceux qui ont de la bonne rhétorique. C'est les personnes qui savent très, très, très bien parler. Mais en général, ce n'est pas ceux qui exercent le véritable pouvoir. Ce n'est pas ceux qui coordonnent les actions et la stratégie sur le terrain. Je suis désolé. C'est des personnes qui, devant le peuple et devant les caméras, c'est des personnes qui, devant les journalistes, quand il y a du monde,
savent vraiment attiser les foules. Ça fait en sorte que justement, il y a les cadeaux qui pleuvent. Tout le monde dit, voilà, vous avez très bien parlé. Les gens comme moi... Non, mais frère, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Vous voyez, par exemple, Romian Mandaï, ou Wandaï qu'on a adoubé là, ce n'est pas vraiment un homme des médias. Ce n'est pas quelqu'un que vous verrez beaucoup dans les conférences de presse. Quand il vient dans les conférences de presse, c'est pour faire le rapport sur ce qu'il a mis en œuvre dernièrement, sur telle opération qu'il a fait, sur tel prêt qu'il a pu avoir, etc. Ces gens de personnes, moi je les appelle des technocrates. C'est des gens qui restent derrière, ils sont dans l'ombre, mais ils travaillent dur, ils travaillent fort. Et ils pilotent des centaines et des centaines de personnes. C'est les hommes de terrain, ça. D'accord? Quand il s'agit de parler, on ira prendre un Wilfried Roubedi qui est directeur de communication, qui est porte-parole du gouvernement, qui viendra, lui, mettre en avant la vision du pays, parler de la politique du chef de l'État. Les deux ne jouent pas le même rôle. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je ne me positionne pas au même niveau que Habib Arandessi, qui a un discours qui est hyper politique. D'accord? Moi, je ne suis pas à ce niveau. Excuse-moi, mon frère, je suis désolé. Attends, je vais chuter. Non. Je suis désolé. Un politicien à la stratégie. Laisse-le finir. Attends, terminer. Je risque de perdre le fil. Moi, je respecte en tout cas l'engagement de Habib parce que je le sens passionné quand il parle. Et je pense qu'il croit fermement en ce qu'il dit et qu'il a certainement sa vision à lui. D'accord? J'apprécie aussi sa manière de parler. Et je ne veux pas dire aussi que je n'apprécie pas son analyse politique parce en tout cas, il a une bonne analyse politique et il en sait plus que moi sur le jeu politique et les textes, en tout cas, qui encadrent tout ce qui est, en tout cas, élection au Bénin. Moi, ce n'est pas mon cœur de métier. Mais par contre, si tu me prends moi, et que tu me dis, va trouver des financements, va faire ci, va exercer tel ou tel pouvoir sur le terrain, oui, je serai meilleur avec que lui. Je ne serai pas aussi bon que lui à avoir le discours qu'il a, mais lorsqu'il s'agira d'avoir du résultat sur le terrain, de mener des actions concrètes, je serai meilleur que toi, mon frère. Ne t'en déplaise. Et ça, c'est les diplômes et ça, c'est les compétences. D'accord? Et c'est pour ça que Patrice Talon, même s'il n'a pas... Parce que beaucoup de personnes, et ça revient souvent, et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour demander à tous nos petits frères qui nous suivent, allez à l'école, n'écoutez pas ces discours-là, parce que l'école vous donne aussi des compétences. Et c'est ces compétences-là qui font que le Bénin aujourd'hui, en 10 ans, a fait un grand bond. C'est grâce à des compétences. Ce n'est pas grâce à des discours. D'accord? Et ce n'est pas grâce à nos blablateries que nous faisons sur les réseaux sociaux. On allait prendre des personnes qui savaient ce qu'elles devaient faire. Vous savez, le Togo a essayé de nous copier. Ils ont fait plusieurs missions diplomatiques sur le Bénin pour pouvoir voir comment le ministre des Finances, Wandaï, a mis en œuvre certaines des actions qu'il a mis en œuvre. Mais à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont envoyé même des hauts cadres qui sont restés au Trésor, aux impôts, au ministère des Finances, pour essayer de voir comment est-ce que le Bénin s'y est pris. Vous savez, quand ils sont venus et quand ils sont repartis, ils ont essayé de refaire ça au Togo. Ça n'a pas marché. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le nœud clé était aussi le chef d'orchestre qui était en haut parce que le chef d'orchestre portait la vision technique et il infusait cette vision technique à travers tous les services. Donc, tout ne se copie pas et tout n'est pas au niveau de la politique. Je suis désolé. Et à ce niveau-là, excuse-moi, je suis désolé, franchement, t'as pas le niveau parce qu'un technocrate, c'est un exécutant d'un politologue. Un politologue, il est dans la stratégie. Il te donne l'exécution. Toi, tu n'es qu'un exécutant. Il te dit, vas-y, voilà ce que tu dois faire. Ça et ça et ça et ça. Lui, il est juste dans la réflexion. Moi, je suis entrepreneur. Le politologue, il est la base de la politique, c'est tout. Il est là, lui, il réfléchit. Il te dit, vas-y, prends un prêt de 100, ça. Lui, c'est comment il va développer dans la stratégie. Ce que tu dis est faux, chef Adama. Désolé. Écoute-moi. Ce que tu dis est faux. Je vais descendre parce que franchement, je vais pas te mentir. Alors là, ta thèse de tout à l'heure, elle est biaisée. Le politologue, c'est le cerveau. En fait, lui, il est à la base de la réflexion. C'est faux. Il te dit comment tu dois exécuter, comment tu dois faire. Chef Maintenant, Adama. toi, t'es qu'un exécutant. Il t'envoie juste en mission. Ça veut dire que toi, tu vas, tu fais ça. T'es qu'un missionnaire. Lui, il est dans Chef la Adama, stratégie. c'est faux. Et là, tu es en train de me dire tout à l'heure, comme tu me dis tout à l'heure, lui, il va te dire les impôts. Voilà ce que c'est. Voilà ce que j'ai envie que tu atteins. Voilà les objectifs que j'ai atteints. Mais lui, derrière, il a déjà pensé à l'obtention de la stratégie et la conclusion. Il sait déjà. Il t'envoie juste en mission. Attends, écoute-moi. Oui. Tu dois être juste un il n'y a que l'argent en fait qui conduit. En fait, tu n'as rien compris. Si ta première phrase que tu as sortie déjà prouve déjà que tu vas me comprendre. Je suis un entrepreneur. Oui. Écoute, je suis un entrepreneur, je te parle. Prouve que tu n'as rien compris au jeu. Parce que sinon, tu ne vas jamais sortir la phrase que comme moi, c'est le politologue qui dirige. C'est quelqu'un qu'on envoie en mission, on l'envoie à l'abattoir. C'est l'argent qui dirige. C'est quelqu'un qu'on envoie à l'abattoir. Et nous, les politologues, écoute-moi, là, tout est stratégie, tout est politique. Politologue, il t'envoie à l'abattoir, il te dit, vas-y. Et en fait, pour te fouetter ton ego,
il te dit, vas-y, je sais que tu peux. Faut atteindre l'objectif que je veux. Faire de Chef Adama, l'exploit. Il te je vais prend pas juste te dire beaucoup. une seule chose qui prouve Non, que ce mais que je tu suis dis est faux. désolé. Franchement, t'as pas de niveau. Une seule chose qui prouve que ce que tu dis est faux et que c'est toi qui ne comprends rien à rien, c'est que Patrice Talon n'était pas président, mais il a financé les élections de Yahi Boni. Il n'a jamais été politicien. Non, écoute-moi très bien. Là, tu vas comprendre que c'est l'argent qui dirige, en fait. Il n'a jamais été président, mais derrière, il était derrière le rideau, pendant qu'il y avait une autre personne qui était président. L'argent, c'est pas la stratégie. Donc, même dans une entreprise, écoute-moi, tu bavardais. Je suis juste en train de te répondre. Mais laissez le gars s'exprimer, non? Tu bavardais, laisse-moi te répondre, c'est tout. Que le politologue machin. Le politologue n'est rien, il n'est qu'une simple marionnette de celui qui a l'argent et qui tire les finances. Parce que si on te donne de l'argent pour tel projet, c'est ce qu'on t'a dit de faire avec l'argent que tu vas faire. Et le politicien, il est juste là maintenant. Mais le philanthrope n'est pas technocrate. Mon frère, là, quand on parlait de philanthropie, là, ça n'a rien à voir avec la technologie. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit la tu as beau avoir l'argent, c'est le politologue qui va t'orienter. Tu peux avoir ton argent. Moi, je suis entrepreneur. Quelqu'un vient avec son argent. Responsable de ta politique à hauteur de ce que tu peux apporter. C'est moi qui vais lui dire ce qu'il doit faire. Parce que je suis le cœur du projet. Je suis le cerveau du projet. Je voudrais placer un mot. Tu peux avoir ton argent. Moi, je suis le cerveau du projet. C'est moi qui vais te dire où tu dois aller pour gagner ton argent. Talon n'était pas politicien avant 2014 ou 2015, mais pourtant il tirait des ficelles très photos. Je voudrais placer un mot, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Il a voulu qu'on recentre le débat, laissons l'histoire de politologues et technocrates, s'il vous plaît. Recentrons le débat, s'il vous plaît. C'est ce qu'il demandait. Merci, je voudrais placer un mot rapidement pour... Il y a certains points sur lesquels je suis d'accord avec toi, Steve. Sauf que, en faisant une fixation sur ma personne, c'est la preuve que tu ne me connais pas. Quand on dit on est technocrate, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on est économie seulement qu'on est technocrate? Parce que moi, par exemple, là où moi j'interviens, on me présente un phénomène social ou un fait. Tu ne peux pas présenter un cadre d'analyse en face de celui qui est le médecin de la société. Tu comprends un peu? Je ne fais pas un débat de diplôme. Non. Ce n'est pas parce que tu as amassé des diplômes que d'ores et déjà tu es un technocrate. Ok? Moi, je ne fais pas un débat de diplôme. Ok? Puis, si on commence par faire un débat académique, il y a un phénomène. Toi, économie, tu viendras apporter, eh bien, ta touche. Moi, sociologue, je te dirai pourquoi le phénomène est à tel pourcentage et comment ça va passer de tel pourcentage à tel pourcentage, parce que j'ai les éléments qu'il faut. Mais revenons au débat. Tu vois, tu viens tout à l'heure de démontrer que le technocrate n'est rien du tout, en fait. C'est toi-même qui viens de démontrer. Je ne suis pas d'accord, mais c'est toi-même qui viens de faire cette démonstration. Tu as dit qu'un politique a pris le pouvoir, ok, depuis 2010, depuis 10 ans, et que c'est grâce à ça qu'on est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Mais dans le même temps, avant lui, c'était un technocrate qui a pris le pouvoir. Tu vois? C'est-à-dire, je ne pousse pas cette analyse. Hein. Je ne pousse pas du tout. Parce que pour moi, qu'il soit un technocrate, qu'il soit purement politique, ça dépend de la vision qu'il amène. Et pour te dire quoi? Ça pourrait être, le candidat de l'Amouran pouvait ne pas être Wadaï. Ça pouvait être un Djogbenou. Ça pouvait être un Luc Atropo. Et qui encore, ils sont pleins. Ça pouvait ne pas être un Wadaï. Si le cœur... J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Habib. Qu'est-ce qui motive, quand tu auras fini, tu vas répondre après ce que tu dis, je ne vais pas prendre la parole. Qu'est-ce qui motive selon toi alors son choix? Ou je vais te dire ce qui motive. Le seul élément qui motive son choix s'appelle Patrice Talon. Ce n'est pas un parti politique qui a choisi Wadaï. Je ne veux pas parler de Wadaï parce que je ne vais pas me tirer une balle dans les jambes. J'ai souhaité que des jeunes comme ça puissent être choisis. Donc, je ne fais pas ce débat. Maintenant, si on devrait aller en conclave dans les partis politiques, tu es d'accord avec moi au fond de toi que Wadaï ne sera pas candidat de la mouvance. Donc, ce qui motive sa candidature s'appelle Patrice Talon. Il faut plutôt dire qui. Par quoi? Donc pour toi, ce n'est pas un quoi, c'est un qui. Non, oui, ce n'est pas un quoi, mais un qui. Ok? Voilà. Si moi, je te disais que c'était un quoi. Non, si tu sais, toi ça. Moi, je sais que c'est un qui. Parce que si on devrait, par exemple, imagine si on mettait tous les partis politiques qui soutiennent le pouvoir ensemble. C'est ce qui montre encore une fois la différence. Non, attends, moi je vais finir. Pour qu'ils choisissent un candidat, c'est sûr qu'ils vont éliminer rapidement Romia de Wadaï. Parce que c'est de la pure politique. Et puisqu'il n'est pas politique,
Ils vont l'écarter d'ores et déjà, d'office même. Maintenant. Je peux te répondre? Non, je vais finir, mon cher ami Steve. Calme-toi. Laisse-le. A conduit à un développement. La différence des deux, c'est quoi? C'est la vision que portait l'homme. C'est la vision que portait l'homme. Et je vais te dire, pourquoi le technocrate est important. C'est normal qu'il soit important. Parce qu'il y a des questions techniques. Purement techniques. Même si la vision doit être, avant d'aller à la question technique, il doit y avoir une vision qui sous-tend ces questions techniques. Je ne vais pas au prêt s'il n'y a pas une vision vers les prêts. Avant de venir voir celui qui va m'aider à contracter les prêts au niveau du marché boursier, c'est que la vision sur laquelle, c'est-à-dire mon développement est assez sur une vision qui me pousse en réalité à aller vers les prêts. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que mon frère qui est en bas, là, Sheba te disait. Il te disait que le technocrate est guidé par la vision politique. Mais c'est comme ça. Le technocrate, si par exemple, moi je suis président de la République et que je ne voudrais pas aller au prêt, je veux plutôt quelqu'un qui pourra établir des impôts pour prendre de la caisse, c'est-à-dire de la poche de mes compatriotes pour mon développement. La vision n'est pas la même chose. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'explication que je donnais tout à l'heure pour te dire quoi, cher ami? Si vous pensez que ouais, les technocrates sont les plus... Non, quand tu es technocrate et que tu n'as pas de la politique, tu es chaud. Et on a déjà vu l'exemple dans notre pays. On a déjà vu l'exemple. Chacun essaie d'apporter ce qu'il peut à son pays. Moi, j'apporte ce que je peux. J'apporte mon énergie, ma détermination. Dis que tu n'as pas servi un président et que tu as servi le Bénin. Non, c'est un jeu de mots. Tu as servi un président de la République. Et donc... Non, je n'ai pas servi de président, j'ai servi un pays. Mais... Oui, on va évoluer. Pour dire quoi, cher ami? Je voudrais revenir. Tu es béninois. Ce qui se passe dans ton pays tu ne peux pas être content de ce qui se passe dans ton pays. Ça ne nous honore pas. Notre pays a trop résisté à ces genres de choses. Comme tu sais, le président de la République, Patrice Talon, là, dis-lui qu'à un moment donné, il faut baisser c'est-à-dire, il faut doser. J'ai jamais dit que je le servais. Non, il faut laisser. Moi, j'aime quand on assume. Il faut assumer que tu es plébé. Il faut assumer que tu es plébé, mon frère. Il faut assumer que tu es plébé. Il faut assumer que tu es plébé. Voilà. Donc, en tant que plébé, là, dit monsieur le président, vous savez, nous sommes 14 millions d'habitants. Et à un moment donné, il faut arriver à gérer les frustrations. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse trouver une porte de sortie. Et je viens d'apprendre malheureusement que des tirs ont continué. Ça a repris encore dans notre très cher pays, le Bénin. Tu es fier, tu es né, depuis que tu es né là. À quel moment tu as entendu des trucs comme ça? Si ce n'est pas l'avènement de Patrice Talon. Et moi, j'ai mal pour mon pays. Merci. Le Burkina, je peux répondre une minute, juste une minute, et juste une minute. Je prends cette motion et je ne prends plus la parole et je descends, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Ouais, en fait, je prends cette motion et je descends. Je laisse de ma place, s'il te plaît. D'accord? La question que tu as posée en chutant, le Burkina peut dire la même chose, le Mali peut dire mais en fait, tous les pays où il y a eu des putschs, même le Gabon peut dire la même chose. Depuis quand est-ce qu'on a eu à voir ça dans ces pays-là? Chacun de ces pays peut en dire autant que le Bénin. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Moi, je ne suis pas là. Non, c'est faux, c'est faux. Le Burkina a connu plusieurs coups d'État. Le Burkina a connu plusieurs coups d'État. Déjà, je ne suis pas Clébé, j'ai servi mon pays sous le régime. Mais quand tu dis que le Burkina peut dire la même chose, c'est faux, tu es d'accord? Non, oui, bon, ok, le Burkina peut-être. Le Burkina a connu des coups d'État. Mais le Gabon, par exemple, non. Mais non, le Gabon a connu la dictature. Oui, mais le débat n'est pas là. Et la finalité de cette dictature, tu te plonges. La finalité de cette dictature, c'est quoi? C'est un coup d'État. En fait, tu adores, on est en train de faire un débat. Toi, tu adores rentrer dans la... Mais c'est toi qui viens de donner des exemples, non? Non, mais tu as dit, en fait, depuis quand on a vu ça au Bénin, tu as chuté en disant, depuis quand on a vu ça au Bénin. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais non, si on a connu la révolution en 1990. Non, la révolution depuis 1990. On a eu aussi des faits historiques de gouvernance. Non, je ne veux pas faire ce débat-là. J'ai juste demandé une minute pour chuter. Mon frère, depuis l'avènement de notre démocratie, on n'a jamais connu des trucs comme ça. Ok, laisse-moi faire les une minute et chuter. Moi, je t'ai déjà dit,
je ne suis pas dans la politique. Et aussi, je ne suis pas Clébé parce que je n'ai pas travaillé sous le régime Talon. J'étais déjà ici. Ouais, c'est bon. J'ai eu un bug là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ouais, j'ai eu un bug, laisse tomber. Désolé. Faites votre demande, s'il vous plaît. Ouais, j'ai eu un bug de ouf. J'ai l'impression qu'on m'avait déconnecté, au fait. Ouais, Corolla, c'est bon, non. Il faut enlever l'image du truc, non, de Corabia. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que mon compte a été déconnecté. Ils sont partis, c'est bon, je vais couper le live. Hein. Moi, j'ai voulu que tu coupes, non. Ouais, je vais couper. Les gars, merci en tout cas, ceux qui ont envoyé des cadeaux, ceux qui ont tapoté. Merci beaucoup, je vais couper le live, c'est pas grave, on se dit à demain. Voilà, on se dit à demain.